Bonjour à tous, le mercredi c'est le jour du ciné avec la sortie nationale des nouveaux films. Pour gagner des entrées gratuites, pensez comme chaque semaine à participer à notre jeu ciné sur la page Facebook de Mosaïque. Et en cette période de vacances, vous pouvez profiter de séances supplémentaires, notamment au Cinéma Forum à Sarreguemines. Films et horaires sont consultables sur le site internet www.lescinémaforum.com. L'info à la une aujourd'hui concerne l'apprentissage. La première société à bénéficier de l'accord cadre signé par la Sarre et la Lorraine est une société allemande implantée en France. Et ce n'est autre que Smart. Cet accord permet aux fabricants de voitures d'accueillir un apprenti allemand formé en Sarre, mais employé sous contrat français. Ironie de l'histoire, Andreas Maurer vit à Roulin, il est né de père français et de mère allemande, il a donc la double nationalité et est parfaitement bilingue. On en reparle tout à l'heure dans le JT. Et concernant les autres sujets que nous allons développer aujourd'hui, voici le sommaire. Un feu d'artifice de bonnes idées chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, la Smart forme le premier apprenti bénéficiant des accords entre la Sarre et la Lorraine. 3 jeunes exemplaires qui ont sauvé une personne de la noyade ont été récompensés en sous-préfecture. L'Institut du droit local alsacien Mosellan mise sur une légère modernisation du droit local pour assurer son maintien. Découverte de l'espace et entretien avec des astronautes à Sarrebruck à l'occasion de l'Eurospace Day. Petite histoire du déménagement d'un monument historique en 1939 à Grunewiller. Pierrette Jäger, artiste peintre touche à tout, a ouvert les portes de son atelier à Mosaïque. Enfin, découvrez la recette d'un dessert spécial de saison, le Halloween Pie. Le 29 octobre 2011, c'était la toute première fois que l'association LCEL, Loisirs et Culture Elvillers-Louperchouse, organisait une manifestation pour Halloween. Surtout connue pour sa grande chasse aux œufs le vendredi saint, l'association s'était lancée dans les festivités qui font peur. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud et des réseaux. Même pas peur. Les enfants s'en sont donnés à cœur joie à Louperchouse. Au programme des réjouissances pour Halloween, en premier lieu, les préparatifs. Les bambins ont été maquillés pour la circonstance et ont confectionné des lampions et des décorations. La plupart des enfants venaient de Louperchouse et son annexe Elvillers. Certains sont venus de plus loin, Putelange, Farébersviller, Creutzwald, l'Hôpital ou encore Stirin-Vendel. Dès la tombée de la nuit, ils sont partis en balade, lampion à la main. 3 escales étaient prévues au fil du parcours, avec à chaque fois un compteur et des histoires sur des sorcières du secteur. Il y a un grand concours des cracheurs de feu, des dragons cracheurs du feu. Mais cette année, pas de festivités pour Halloween à Louperchouse. Le manque de bénévoles se fait cruellement sentir. L'association est en veille, faute de mobilisation suffisante. Autre info pas plus réjouissante, les prévisions météo pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, ce week-end c'est la Toussaint et comme le veut la tradition, c'est le jour où nous fleurissons les tombes de nos proches et leur rendons hommage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis entourée de fleurs. Pour demain, on peut espérer quelques éclaircies, mais avant ça, nous devrons essuyer quelques gouttes résiduelles en début de matinée. Par la suite, c'est un temps sec qui finira par s'installer, même si les nuages mettent un certain temps à s'évacuer et quelques éclaircies sont envisageables l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 6 à 9 degrés et les maximales de 11 à 16 degrés. Demain, jeudi 30 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête aux bienvenus. Le soleil nous accompagnera de 7h11 à 17h12. Le mercredi, vous le savez, c'est le jour de notre caméra embarquée. Et aujourd'hui, je vous propose un rodéo, non pas sur un cheval ou un taureau, mais à bord d'un camion à la rencontre des bisons. Si le western vous botte, cette séquence est pour vous.
Et si cette balade au ranch des Bisons de Petit-Ré-d'Erchin vous a plu, sachez que Robin Schall, le propriétaire, propose aux visiteurs qui le souhaitent ce type de balade pour aller à la rencontre de ces 180 bisons d'Amérique. Et si vous attendez Halloween avec impatience, ne manquez pas notre émission de demain. Quelque chose me dit que la météo sera très spéciale. Ne manquez pas ce rendez-vous. En attendant, très bonne journée et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale du Républicain Lorrain aujourd'hui, dernier accord avant l'ouverture de Waves Acti Sud. Le centre commercial de Moulins-les-Metz ouvre vendredi. Après 2 ans de travaux, près de 100 millions d'euros ont été investis dans ce projet. En page locale, la vidéo miniature aide les médecins, y compris à Sarreguemines. La vidéocapsule par voie buccale permet de compléter les données d'une endoscopie. Elle est utilisée pour 70 à 80 examens par an à l'hôpital Robert Pax. Enfin, dans l'édition de Forbach, la fibre optique se déploie dans la communauté de communes de Frémin-Merlebach. Dès le mois de janvier, 2000 prises pourront être raccordées. Revenons dans le secteur pour le JT de Mosaïque. Andreas Maurer incarne la mobilité transfrontalière, chère à la Lorraine et à la Sarre. Ces régions voisines ont mis en place les moyens pour permettre aux apprentis de se former dans leur pays d'origine, tout en étant employés dans le pays voisin. La première entreprise à bénéficier de cet accord est Smart France, qui pour le coup a déniché un profil un peu particulier. Andreas Maurer est allé à l'école primaire à Roulin avant de poursuivre côté allemand, où il a obtenu l'équivalent d'un bac professionnel. Reportage de Jean Birkel. Au mois de septembre, avec M. Maurer. Le premier contrat d'apprentissage transfrontalier a été signé ici, au mois de septembre, juste à temps pour bénéficier des dispositions de la Convention franco-allemande. Durant 42 mois, Andreas Maurer va suivre une formation de technicien mécatronicien en alternance dans le service maintenance. En France, déjà, l'apprentissage ne dure que 2 ans, comparé à l'Allemagne qui est pendant 3 ans, voire 3 ans et demi. Et puis, c'est plus approfondi. En France, on a souvent les BTS de maintenance industrielle, sur lesquels on voit différents thèmes, bien sûr, la partie pneumatique, mécanique, électrique. On aborde que très légèrement la partie automatisation, réseau. Et bien sûr, le métier de mécatronicien qu'on forme en Allemagne est très très proche du besoin de l'automobile. En France, on raisonne en termes de diplôme, alors qu'en Allemagne, on raisonne en termes de métier, résume Joël Bonnet, cadre ressources humaines et formation chez Smart France. Une différence fondamentale, puisqu'il s'agit de la perception de la fonction occupée, du savoir-être. Être technicien mécatronicien, cela implique de fonctionner par poste, au même rythme que la chaîne de montage. Donc là, justement, on forme sur un poste qui correspond exactement à un poste de maintenancier, ça, qui sait dépanner en ligne, réparer les équipements et qui est sur son métier. Et si après on part comme en France, un bac plus 3 ou un bac plus 5, les gens n'ont plus après la volonté ou l'envie de retourner sur des postes de nuit. En Allemagne, ce qu'on souhaite, c'est réellement former des personnes qui sont des hommes de métier, des hommes de terrain, des experts dans leur domaine. Pour nous, il n'y a pas forcément, on va dire, un système qui est plus intéressant ou plus performant qu'un autre. Simplement, il répond à des exigences différentes. En ce qui nous concerne, on a des besoins de compétences importantes en maintenance. Sur des appareils et des outils bien souvent conçus et fabriqués en Allemagne. D'où l'intérêt aussi d'employer un apprenti technicien bilingue et formé côté sarrois, en l'occurrence à Sulzbach. Une première pour Smart France, qui décèle peut-être un filon qui pourrait bousculer côté français. D'autant que le constructeur automobile entretient depuis 10 ans un partenariat avec le CFAI de Henryville. Autre jeune, autre parcours, et là aussi un coup de projecteur, cette fois sur 3 jeunes exemplaires. Clémence Deveau, Philippe Hubalart et Arnaud Rocachet ont accompli un acte héroïque. C'était le 7 juillet dernier lorsqu'ils ont sauvé de la noyade une personne désespérée qui appelait à l'aide, se raccrochant finalement à la vie. Après le député maire de Sarreguemines, c'était au tour du préfet de la Moselle de leur remettre une distinction, en l'occurrence le diplôme d'acte de courage et de dévouement. Reportage de Guillaume Desmonteils. Le soir-là, on était avec Clémence et Philippe. On était au niveau de l'ancienne douane, au pont à Sarreguemines, sur le chemin du halage. Et on était là, on discutait, on écoutait de la musique. Voilà,
on traînait quoi, comme tous les jeunes. Et puis après, Clémence a entendu des appels à l'aide. Puis après on est allé voir ce qui se passait. Et puis on a vu cette dame là dans l'eau en détresse. Alors on n'a pas réfléchi, on a sauté à l'eau la chercher. Et après le temps de la sortir, les forces de l'ordre étaient déjà là. C'est ainsi que ces 3 jeunes gens, âgés de 18 et 16 ans, ont sauvé de la noyade une personne désespérée qui avait entrepris de mettre fin à ses jours. Leur civisme et leur bravoure ne sont pas restés ignorés. Leur intervention figurait dans le rapport de police qui a été transmis au sous-préfet de Sarreguemines. C'est un acte que peu de gens seraient en mesure de faire. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé qu'il fallait absolument le distinguer. Nasser Meda, le préfet du département de la Moselle, est également de cet avis. Suivant le sous-préfet, il a décidé de leur remettre une distinction, et pas n'importe laquelle, la seule qu'on ne peut pas avoir en la demandant pour soi. Arnaud Rocaché et Philippe Hubelart, qui ont sauté à l'eau pour sauver la personne de la noyade, ont tous les deux reçu la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Quant à Clémence Deveau, qui est restée sur terre, elle a, elle, reçu une lettre de félicitations. Je suis assez fier de moi, dans un sens, parce que c'est un acte qui, comme tout le monde a tendance à dire, qui réclame du courage. Et donc, de ce fait, la médaille que j'ai reçue m'honore beaucoup. Trop souvent décriée, la jeunesse d'aujourd'hui compte dans ses rangs des éléments exemplaires qu'il convient de mettre en avant. Ces 3 jeunes gens en sont une illustration. À noter que le préfet et le sous-préfet ne sont pas les seuls à en avoir conscience. Quelques semaines plus tôt, le député maire de Sarreguemines leur avait remis, pour la même raison, la médaille de l'Assemblée nationale. Moi, je suis très heureux de vous accueillir ce soir à la sous-préfecture. Qu'on se le dise, le droit local est vivant. Et c'est justement pour rester vivant qu'il doit évoluer. C'est la philosophie de l'Institut du droit local alsacien-mosellan qui a organisé à Strasbourg les assises du droit local. Reportage sur la journée de clôture qui s'est déroulée dans l'hémicycle du Conseil régional d'Alsace. Les actes d'administration quotidienne. Pas de révolution, mais des évolutions nécessaires. À l'instar du droit général, le droit local doit savoir s'adapter aux besoins nouveaux et aux situations changeantes. Parmi les points abordés lors de ces assises, le droit des cultes et de l'enseignement religieux, le droit des associations ou encore le régime local d'assurance maladie. Ce n'est pas nouveau que le droit local bouge. Nous avons aujourd'hui simplement le besoin de redéfinir nos instruments d'action dans le cadre de la réforme territoriale et dans le cadre de la nouvelle jurisprudence constitutionnelle. Depuis 1985, date de sa création sous forme d'association de droit local, l'Institut a pour tâche de promouvoir une connaissance plus approfondie des diverses composantes du droit local, ainsi que des problèmes juridiques que soulève sa combinaison avec le droit général français. Il est investi d'une mission de synthèse et d'impulsion à disposition des administrations, des élus, des praticiens et du public. Sa mission a été reconnue d'utilité publique par le préfet en 1995. Ces assises du droit local alsacien-mosellan clôturent des ateliers mis en place au début de l'année qui ont associé l'Institut, l'université, le CNRS, les administrations et juridictions, les organisations professionnelles concernées ainsi que l'institution régionale. Et avis à tous ceux qui s'inquiètent de modifications susceptibles de mener à la disparition du droit local, il ne s'agit que d'énième évolution et non de suppression. C'est justement pour qu'il ne soit pas menacé, pour qu'il continue à vivre, qu'il faut le faire évoluer. Il ne s'agit pas de le remettre en cause ni dans son existence, ni dans sa philosophie, mais de trouver des formes, des modalités d'application qui répondent véritablement aux attentes actuelles des Alsaciens et des Mosellans. De cette journée de clôture des assises du droit local alsacien-mosellan ont été dégagées des conclusions sous la forme d'un rapport présentant des propositions concrètes quant à la gestion du droit local. Ce rapport sera publié en 2015 pour célébrer le 30e anniversaire de l'Institut du droit local. Partons maintenant dans l'espace, ou presque. Comment proposer un voyage de découverte dans le monde de l'industrie spatiale et aéronautique? Eh bien tout simplement en organisant l'Eurospace Day. C'est ce qu'ont fait le Regionalverband de Saarbrück et l'Agence spatiale européenne. Au programme, découverte de nombreuses entreprises pionnières ou leaders dans le domaine spatial, conférences et entretiens avec des astronautes. Reportage d'Ophélie Bleichner et Christophe Ladenberger.
Quel potentiel renferme le domaine spatial européen pour les entreprises et les étudiants de Saarlorlux? Quelle vue sur notre espace transfrontalier à 400 mètres d'altitude? Ces questions et bien d'autres ont trouvé réponse cette semaine au château de Saarbrück. Le Regional Verband et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, y ont organisé l'Eurospace Day, un voyage de découverte dans le monde de l'industrie dans la grande région Saarlorlux qui abrite de nombreux potentiels, des entreprises qui sont des fournisseurs et qui contribuent ainsi au développement de toute l'ingénierie spatiale. L'Europe a toujours été dans le peloton de tête avec les États-Unis. En Earth Observation, indéniablement, l'Europe est à la pointe et on est à la pointe depuis de nombreuses années. Surtout au travers de ces applications. On ne parle plus simplement d'astronautes sur la Lune, mais on parle d'applications au jour le jour, dans la vie de tous les jours des citoyens européens qui tirent bénéfice de ce qu'on fait dans l'espace. Une foire expo d'entreprises se trouve également au sein de cet Eurospace Day, des entreprises de l'industrie aéronautique et spatiale qui se présentent et cherchent à rencontrer les acteurs locaux et autres étudiants. De nombreux débats également sur le potentiel aérospatial et les nouveaux domaines d'application, le tout en présence de différentes personnalités. L'astronaute belge Frank De Veen revient sur l'actualité aérospatiale en Europe. L'espace devient de plus en plus important dans notre vie pour les connaissances qu'on y acquérit, mais aussi pour les services, disons de télécommunications, GPS. Je suis venu ici aujourd'hui en utilisant le GPS, les prédictions météorologiques. Donc tous les gens utilisent l'espace tous les jours et donc ça va devenir encore dans le futur de plus en plus important. Et l'Agence spatiale européenne est justement là pour établir tous les services dans l'espace ensemble avec l'industrie naturellement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens industriels ici aussi aujourd'hui. Avec un budget de 4,3 milliards d'euros par an, sont ainsi développés les systèmes de lancement, les véhicules spatiaux ou encore de nombreuses installations au sol. De ce fait, l'Europe se place au tout premier plan de l'activité aérospatiale au niveau international. Et c'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Petite pause comique et didactique avec scène de tri. Et je vous retrouve juste après pour la suite de l'émission. Ludo, tu me passes le jambon, s'il te plaît? Il y a Ogerland, votre Hollandais, et tous ces coureurs vont compter pendant très longtemps. Allez. Entre 4 et 4 minutes 30 secondes d'avance. Il y a un problème là. Tu vois pas que je regarde le Tour de France? Passe-moi le jambon. Dont 3 cols recensés pour le classement du meilleur grimpeur, et on a vu... Il est bon, Veuclair, aujourd'hui, il est bon. Quatrième depuis le départ du Tour de Alberto Contador, heureusement sans conséquence. Voici donc le sommet du pas de Pérol, au sommet duquel passe Thomas Veuclair. Allez, viens, on va au salon. Alors à ce moment-là, on se pose des questions. Ogerland qui a failli tomber dans la... Que vise Thomas Veuclair? Veut-il conquérir le maillot blanc poids rouge du meilleur grimpeur? Tu manges pas? T'es malade ou quoi? J'en connais un qui va bientôt l'être. Malade. De cette nouvelle difficulté, c'est-à-dire le plan du Cantal, haute difficulté deuxième catégorie, Ogerland passe devant Thomas Veuclair. Thomas Veuclair à ce moment-là sait qu'il a pratiquement 5 minutes d'avance sur le peloton. C'est le jambon, il est périmé. Tu l'as mis où le reste? À la poubelle. Oui, mais où? À ton avis, le jambon, ça va dans le sac bleu ou dans le sac vert? Oui, mais c'est la date de péremption que je cherche. Ça alors. Demain sur Mosaïque, dans le cadre des Journées européennes de la culture juive, nous rencontrerons le docteur en droit et grand rabbin de Nancy, Daniel Dahan, lors de sa conférence sur la place de la femme dans le judaïsme. Vous pouvez avoir le premier couple de l'humanité, Adam et Ève. Et puis, c'est au tour de leur Stammtisch que nous retrouverons l'équipe de plate-bande. Cette semaine, les filles sont intriguées par la voiture électrique de Sébastien. Im Sommer haben nicht 100 Kilometer und im Winter ein bisschen weniger, weil da ist der Chauffage an und alles und dann muss ja die Lampe
Le calvaire de Grunwiller est classé monument historique. Il est sans doute le plus majestueux de Lorraine et date de 1515. Mais savez-vous qu'il n'a pas toujours été là où on peut le voir aujourd'hui? C'est la petite histoire que vous raconte Catherine Henrich. FBS, du bon temps par tous les temps. Majestueux et monumental, le calvaire de Grunwiller est un bijou de la Renaissance. On y voit Marie, Jean et Marie-Madeleine au pied de la croix et le socle nous raconte la Passion en 8 panneaux. À l'origine, il se trouvait près du cimetière. C'est peut-être parce qu'il est rare et particulièrement exceptionnel qu'en 1939, on l'a démonté et transféré à Cognac, lui épargnant ainsi d'être endommagé par la guerre. À cette époque, il n'est pas le seul à avoir été mis à l'abri. Une croix de chemin de Wieswiller a eu droit au même traitement. En 1941, le calvaire revient et est remonté à l'emplacement qu'il occupe actuellement. Et passons maintenant à notre rubrique Tendance agriculture. Pierrette Jagère, c'est un nom qui n'est pas inconnu du grand public, en tout cas du public amateur de peinture et d'aquarelle. Elle est actuellement présidente de l'association des artistes lorrains, l'ADAL. Mais cette artiste peintre, installée à Rohrbach-les-Beach, n'a pas pour autant délaissé l'étoile. Elle a ouvert les portes de son atelier à Thomas Drouin pour expliquer ce qui l'attire dans la peinture. Une histoire de forme, mais surtout de couleur. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. On n'a jamais fini d'apprendre. On est toujours débutant dans la peinture. Techniquement, j'ai beaucoup travaillé la couleur, j'ai travaillé la couleur optique, ce qui fait qu'il y a après une richesse de couleurs qui se fait, quoi. Tout le problème, c'est de rendre le tableau vivant. Tout se passe dans la couleur, dans le mélange des couleurs, le rapport de couleurs, c'est-à-dire je pose un bleu, qu'est-ce que je vais poser à côté? Est-ce que je vais lui mettre un rouge? Est-ce que je vais lui mettre une couleur plus forte, une couleur froide? Donc tout se passe dans la recherche de la couleur, quoi. Et fin de compte, un tableau se construit, c'est à partir de la ligne, à partir de la couleur, de la surface, les rythmes. Hein. Les rythmes, c'est très, très important dans le tableau. Et il y a la lumière. Alors, il y a deux sortes de lumière. Il y a la lumière qui est artificielle et la lumière intérieure. Et dans le tableau, pour que le tableau soit vivant, il faut que la lumière soit intérieure. Quand je fais de la peinture à l'huile, cela me donne une richesse en couleurs et ça me permet, cette richesse de couleurs me permet de l'appliquer en aquarelle. Et le fait de faire de la gravure est un plus parce que ça nous apprend à créer des lignes, faire un travail de ligne. Donc la gravure m'aide en dessin pour la peinture à l'huile et pour l'aquarelle. On change d'atmosphère, les sorcières sont à nos portes et elles raffolent du dessert que l'on vous propose aujourd'hui. Catherine Henrich a cuisiné une recette traditionnelle de tarte au potiron. Dégainez vos baguettes magiques, c'est parti. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Alors nous passons aujourd'hui au dessert avec un classique Halloween Pie. Pour commencer, on va découper notre potiron en petits cubes et puis aussi nos pommes. Dans une cocotte, on va faire chauffer un peu de beurre. On va y verser nos pommes et nos potirons ainsi que le jus d'un citron. Et on va laisser mijoter jusqu'à ce que tout parte un peu en purée.
Si vous voyez qu'au fond ça commence à attacher, n'hésitez pas à ajouter un petit filet d'eau de temps en temps. Quand tout est bien cuit, on va y plonger notre girafe et mixer le tout. Une fois que notre compote est bien refroidie, on va y ajouter le sucre vanillé, les 3 jaunes d'œufs, un peu de cannelle et la noix de coco râpée et on mélange bien jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ensuite, notre pâte brisée, on l'aura mise dans un plat à tarte, beurré ou alors chemisé de papier sulfurisé. Et puis, on va y verser notre préparation. On met au four pendant 25 minutes à 180 degrés. Pour rendre ce Halloween Pie un peu plus de saison, je vous propose quelques décorations à la pâte à sucre noire, évidemment. Très bon appétit à tous! Et c'est la fin de cette émission. Demain, vous avez rendez-vous à partir de midi avec Kelly Cousin pour le 30 minutes de Mosaïque. Très bonne journée à tous, à bientôt!